Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de continuer notre étude dans le livre de 1 Jean, et 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 28 à 1 Jean chapitre 3, verset 3. Et le thème que nous voulons traiter aujourd'hui est intitulé « Demeurons en lui ». Demeurons en lui. Mais prions. Seigneur, Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire et honneur, reconnaissance et élévation pour ce que tu es. Père, tu es notre force, tu es notre secours, nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. En dehors de toi, mon Dieu, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de salut. Seigneur, viens nous bénir dans l'étude de ta parole et nous te prions de nous instruire, Seigneur. Aide-nous dans ta grâce, bénis-nous, aide-nous à marcher dans tes voies et à demeurer en toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ici, nous allons, lisons notre texte pour le comprendre. Je sais que la dernière fois, nous avions parlé des antéchrists, nous devions nous méfier des antéchrists. Et aujourd'hui, donc, l'apôtre Jean nous instruit sur le fait qu'il est important que nous puissions demeurer en Christ. Donc, il nous exhorte à quoi? Il nous exhorte donc à la pureté. Il nous exhorte à marcher dans les pas de Christ. Alors, nous voulons regarder cela dans ce passage-là. C'est un court passage, j'espère qu'il ne sera pas trop long et nous allons le regarder ensemble. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Donc c'est ce passage-là, c'est quelques versets que je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Donc demeurons en lui, demeurons en Christ. Et le verset 28 nous dit ceci. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Donc ici, l'apôtre Jean exhorte encore son auditoire. Donc il exhorte ceux qui se disent chrétiens, ceux qui disent qu'ils ont cru en Christ, donc ces petits enfants. Donc il exhorte les chrétiens. Et il leur dit de demeurer en lui, donc de demeurer en Christ, de demeurer en Jésus-Christ, de demeurer dans la parole, de demeurer dans la vérité. Il dit, mais pourquoi? Il dit, afin que lorsque Christ paraîtra, nous n'ayons pas l'assurance, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ce passage est profond, ce verset-là. Il nous avertit et il nous exhorte à demeurer en Christ afin que lorsque Christ va apparaître, lorsque Christ paraîtra, nous ne serons pas couverts de honte parce que il ne voudrait pas que Christ ne nous reconnaisse pas comme enfants de Dieu. Mais Christ ne nous reconnaîtra pas comme enfants de Dieu si nous ne demeurons pas en lui. Mais si nous disons que nous sommes en Christ et que nous demeurons en lui, en ce moment-là, nous aurons l'assurance, comme il le dit si bien, l'assurance. Il dit, nous aurons l'assurance quand Christ apparaîtra. Nous serons assurés d'être avec lui. À son avènement, nous serons assurés d'être avec lui. Pourquoi? Parce que nous demeurons en lui. Mais si nous ne demeurons pas en lui, nous serons tout honteux. C'est-à-dire nous aurions porté une couverture de chrétiens, mais en réalité, nous n'étions pas des chrétiens. Alors, il nous met en garde, il nous interpelle. Il nous dit, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance que c'est vraiment notre roi qui est là, que c'est vraiment notre Dieu qui est là, et que cet échange, il y a un échange réciproque, que notre Dieu, que notre Seigneur, que Christ aussi puisse reconnaître
et qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Père. Alors il nous interpelle là-dessus. Donc il est important que nous puissions demeurer en lui. Et il dit au verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc la justice, la Bible déclare que l'équité et la justice sont le fondement du trône de Dieu. Alors, il dit, quiconque pratique la justice est né de Dieu. Alors, lorsqu'on a accepté Christ, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, un des éléments marquants de notre marche avec lui, c'est de marcher, c'est de demeurer en lui, c'est de marcher dans la justice, c'est de pratiquer la justice. Mais pratiquer la justice, c'est quoi? Pratiquer la justice, c'est reconnaître d'abord Dieu comme notre Sauveur, et notre Sauveur, c'est ce qui est juste, et marcher dans ses voies. Alors, marchant dans ses voies, nous allons fuir la pureté. Nous allons fuir l'impureté. Nous allons fuir tout ce qui nous éloigne de Dieu pour marcher selon ce que Dieu veut. Alors, il nous exhorte à marcher dans la pureté. Nous allons rechercher la justice. Nous allons marcher dans la pureté. Chapitre 3, le verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel est l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu? La Bible déclare que Christ est mort pour nos péchés. Romains 5, verset 8 dit, Dieu prouvant son amour à notre égard, envoie Jésus pour nous. Mourir à la croix pour nos péchés. Donc Dieu montre son amour à notre égard en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ est mort pour nos péchés. Romains 5, verset 8. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est cela la preuve de l'amour de Dieu à notre égard. Alors il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc cet amour du Père là, en donnant son Fils unique, fait que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous sommes appelés enfants de Dieu parce qu'on a accepté Christ, Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Alors c'est l'amour que le Père a manifesté à notre égard, donnant son Fils unique pour nous. Il dit, et nous sommes enfants de Dieu. Donc il confirme, il affirme que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde rejette Christ. Alors, attendons-nous à ce qu'il arrive des moments où le monde aussi nous rejette. Le monde ne l'a pas connu, donc il va arriver des moments où le monde ne reconnaîtrait pas que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous le sommes. Pourquoi? Parce que nous avions accepté Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Au verset 2, l'apôtre dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de rechercher la pureté. C'est de rechercher la sanctification. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, notre désir ardent, notre démarche devait à chaque fois de rechercher la justice. Et devrait être à chaque fois de rechercher à marcher dans la pureté, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Christ paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors, lorsqu'on est enfant de Dieu, on cherche à marcher dans la pureté. On cherche à plaire au Seigneur. On cherche à demeurer en Christ. Alors, si nous aimons Dieu, demeurons en lui. Si nous aimons Christ, demeurons en lui. C'est cet enseignement que l'apôtre est en train de nous donner aujourd'hui. Il nous exhorte à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté. Il dit, voyez
quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, il montre que l'amour manifesté par le Père était tellement grand, était tellement élevé. Le niveau d'amour est tellement élevé parce que c'était un grand sacrifice que le Père a manifesté pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Par conséquent, il est important que nous puissions nous aussi marcher pour honorer ce Dieu-là, pour faire plaisir à ce Dieu. Nous devons désirer faire plaisir à ce Dieu-là. Nous l'avions vu la dernière fois, dans le chapitre 2, il a dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un d'entre vous a péché, sachez que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc nous sommes en train de dire dans notre recherche de marcher dans la sanctification de la pureté, cela ne veut pas dire qu'on ne tombera pas dans le péché, mais lorsque nous tombons dans le péché, Christ le juste, notre avocat auprès du Père, intercède en notre faveur. Pourquoi? Pour ne pas que nous puissions nous plaire dans la désobéissance, pour ne pas que nous puissions nous plaire dans le péché. Mais l'avocat, il plaide pour qu'on puisse être libéré. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour envoyer libres les opprimés. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour nous annoncer une année de grâce et une année de paix. C'est ce que déclare la parole. Il est venu afin que le joug du péché qui pesait sur nous soit brisé, afin que nous puissions marcher dans la liberté de la pureté, dans la liberté de la sanctification. C'est cela que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Voyons quel amour le Père a manifesté à notre égard pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, marchons dans la pureté. Juste ce passage que je voudrais partager avec vous, que toute la gloire et que toute l'honneur reviennent au Seigneur des seigneurs, au Roi des rois, à celui qui était, qui est et qui vient. Que son nom soit béni et que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te bénis, je te dis merci pour l'enseignement que tu me donnes en premier. Seigneur, sur ces passages-là, tu es grand et tu es au-dessus de tout. Seigneur, ton amour manifesté à mon égard est grand et je veux ce matin t'apporter mon cœur, t'apporter ma vie encore. D'abord te demander pardon pour toutes mes transgressions, Seigneur, pour toutes les négligences, Seigneur, que j'ai pu avoir vis-à-vis de cet amour à mon égard. Je te demande pardon. Je demande pardon aussi pour mon frère, pour ma soeur. Et je te prie, Dieu, dans ta grâce, que ta paix pour nous soit manifeste et que tu nous donnes de marcher dans la pureté, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice, Seigneur, et que la gloire et l'honneur puissent te revenir véritablement. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais donner quelques points de prière. D'abord, nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il fait de nous enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour moi, pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Tu vas dire merci au Seigneur pour cela. C'est une grâce. Tu vas dire merci au Seigneur qui s'est révélé à toi pour que tu puisses l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est une grâce venant de la part de Dieu aussi. Tu vas dire merci au Seigneur pour cela. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que dans sa grâce encore, il te donne l'opportunité de revenir à lui. Il te donne l'opportunité de pouvoir tourner vers lui tes regards. Il te donne l'opportunité de la victoire sur le péché. Tu vas dire merci au Seigneur pour cela. Le quatrième point de prière, tu vas demander à Dieu de te donner d'être fidèle à lui, de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole. Le cinquième point de prière, tu vas dire au Seigneur de te donner de la force de marcher dans la pureté, dans la sanctification. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 10:13 qu'il n'y a aucune tentation qui ne survienne qui soit au-dessus de notre force. Mais en face de la tentation, Dieu nous donne les moyens d'en sortir. Tu vas demander au Seigneur donc de te montrer les moyens de sortir des tentations quand elles sont en face de toi. Tu vas dire au Seigneur d'être ta force, d'être ton secours, ton appui, celui-là même qui t'environne de sa grâce et de sa protection
tous les jours de ta vie, parce qu'il déclare dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En effet, sans lui, nous ne pouvons pas vaincre le péché, nous ne pouvons pas avoir la domination sur l'impureté, mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, demande au Seigneur de t'accompagner, de te donner la force d'être plus que vainqueur sur le péché et que l'honneur et la gloire puissent lui revenir. Merci encore, frère, que Dieu vous bénisse et qu'il prenne soin de vous et comme j'aime à le dire, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.